Bonjour et bienvenue sur l'émission Une question, une réponse avec Bruno Lallemand. Bonjour Bruno. Bonjour Nathalie. Aujourd'hui, une question d'auditeur Mhm. qui est: comment peut-on se libérer de la colère? Alors d'abord la première chose, c'est que je vois que beaucoup de personnes qui éprouvent de la colère, il faut se dire que, comment dire, c'est compréhensible, c'est naturel de se mettre en colère. La question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que je suis cette colère? Parce que j'aime beaucoup cette phrase d'un prêtre catholique qui disait, avec la colère, soit vous explosez et vous faites les dégâts à l'extérieur, soit vous implosez et vous faites les dégâts à l'intérieur. Et on voit justement c'est de la souffrance finalement, la colère. C'est que de la souffrance. Je connais personne de colérique qui soit heureux. Quand je suis en colère, c'est que je traverse un moment de souffrance intense. Ah mais c'est une frustration, je n'obtiens pas ce que je veux, donc forcément ça me met en colère. Les choses ne vont pas dans le sens de ce que je désire, il n'y a rien qui fonctionne, l'autre vient me dire des choses que je n'ai pas forcément envie d'entendre, ou va faire quelque chose, lui, de son côté, de destructeur, ce qui fait que ça va provoquer en moi de la colère. Il peut y avoir toutes sortes de raisons qui vont faire qu'on va éprouver de la colère. On pourrait dire que d'une certaine manière, il y a une colère qu'on peut parfaitement comprendre. Quelqu'un qui a eu un comportement extrêmement destructeur à notre égard, qui a fait que ça a engendré de nombreux dégâts. Donc on va éprouver une colère qui est tout à fait normale et compréhensible. Qui fait une action nuisible, tu veux Tout dire, à fait, c'est ça? ouais, exactement. Et puis, il y a d'autres colères où il y a des personnes qui sont en colère pour un rien. Ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que la moindre petite chose vient les faire exploser, le moindre mot malheureux, etc. Donc tout ça, ça cache des blessures profondes pour que la personne, effectivement, est toujours en colère. Elle réagit et se met en Elle colère. réagit. D'accord. La première chose, c'est que tant que Dalai Lama disait une chose à propos de la colère, c'est que tant qu'on ne considère pas la colère comme une souffrance, on ne pourra pas s'en libérer. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'elle handicape notre vie. Parce qu'au début, la colère, on s'en sert comme une espèce de bouclier, en fait. C'est parce qu'on se sent très puissant quand on est en colère. Quand on sent la colère qui monte, on sent une puissance. Il y a un bouillonnement là. Il y a un bouillonnement et on a envie de détruire littéralement l'autre. Ouais. On a envie de détruire l'objet de notre colère. Ouais. Et, euh, et, et on l'a tous vécu, c'est quand la colère est tombée, sauf pour ceux qui restent dans la colère, parce qu'il y a ce qu'on appelle les cas pathologiques, les personnes qui sont en colère du matin au soir, sont tout le temps en colère, ne décolèrent jamais. Ça, c'est encore autre chose, mais ça, c'est des personnes qui ne sont pas du tout dans la reconnaissance de cet obstacle, et ils pensent considèrent que c'est le monde extérieur et l'ennemi, que tout le monde est pourri, que tout le monde ne va pas, donc ils s'entretiennent dans la colère. Ça, c'est vraiment le colérique, qui est tout le temps en train de nourrir sa colère, a toujours de très bonnes raisons d'être en colère, et toujours. Là, vous ne pouvez rien faire, parce que c'est impossible. La personne n'a même pas de demande, elle ne souhaite même pas se libérer de la colère. Il faut peut-être que parfois il ait un accident violent dans sa vie, que d'un seul coup elle se réveille, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est un petit peu comme l'alcoolique finalement, on est drogué par ses propres émotions. Mais là, quand on commence à voir que nos relations sont empoisonnées par cette colère, quand notre sérénité est empoisonnée par cette colère, quand on voit à quel point justement cette colère vient trahir notre sérénité, notre paix, et qui nous empêche surtout d'être constructifs. Parce que même si on a de très bonnes raisons d'éprouver de la colère face à une situation, on sait très bien, et on le dit toujours, la colère est très mauvaise conseillère. Elle va nous pousser à faire des choses sous l'impulsion, et dans 98% des cas, on va le regretter. On va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait là? On va mettre son conjoint dehors, on va engueuler ses enfants avec violence, et quand la colère retombe, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, on est vraiment dans le regret. Sauf si on peut être... Alors, il y a des personnes qui vont essayer de justifier leur colère, qui vont se dire, voilà, c'est de sa faute, il avait qu'à pas me mettre en colère. Mais c'est pas l'autre qui nous met en colère. Et ça, c'est très important d'avoir à la conscience que l'autre ne nous met pas en colère. Ça me rappelle cette histoire ça se passait dans un ashram, et il y a un des disciples qui vient voir le maître et puis qui lui dit, il parlait de son compagnon de chambrée, mais il m'a vraiment mis en colère. Et le maître, très tranquillement, lui dit, t'as pas mis en colère.
Mais si, il m'a vraiment mis en colère. Il a dit non, il t'a pas mis en colère. Il a réveillé de la colère qui était déjà en toi. Mm. Parce qu'il n'y a rien à réveiller s'il n'y a pas de colère au fond. Mm. Donc il a touché quelque chose qui a libéré cette colère. Et c'est pour ça que tous les sages le disent, c'est très important. Je dirais que beaucoup de psychothérapeutes aussi le disent. C'est très important. La première étape, c'est d'être vraiment honnête envers soi-même. L'honnêteté envers soi-même. C'est bien moi qui crée la colère. Cette colère, elle ne vient pas de moi. Elle vient bien de moi, elle ne vient pas de l'extérieur. Ouais. Puisque la preuve, on met 10 personnes exactement dans les mêmes circonstances, on n'aura pas la même réaction d'une personne à l'autre. Il y a une personne qui effectivement va se mettre en colère, l'autre qui va peut-être avoir une réaction, va se mettre à pleurer, peu importe, mais personne n'aura la même réaction. Donc si l'extérieur était l'élément déclencheur de la colère, on devrait être tous en colère dans les mêmes circonstances. Or, ce n'est pas le cas. Quand on sent la colère monter, est-ce qu'on peut s'en détacher? Alors ça, c'est très Ouais. difficile à faire au moment où la colère monte si on n'a pas d'entraînement. Si on n'a pas un entraînement, c'est très très difficile parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer de refouler sa colère. Ok. Donc, alors, D'accord. comme disait ce prêtre, soit on implose, soit on explose. Mm. Alors, le mieux, c'est que si on a conscience qu'on risque de faire des dégâts, Ouais. il vaut mieux réfréner cette colère. Et la différer, et après se dire, bon, attends, je vais faire un tour, et on va C'est défouler ça, sa colère, on va d'accord. se libérer, on va aller, je sais pas, pour ceux qui sont sportifs, vont aller taper dans un sac, les autres vont Ouais. aller pousser un bon cri dans les bois ou dans leur voiture, c'est important de décharger cette colère, il ne faut pas la garder. Mm. Parce qu'on stocke, et ça c'est très mauvais. Et il y a dans beaucoup de démarches de psychothérapie, on recommande aux gens de frapper un coussin, de dégager cette colère. Ouais. Mais ça ne résout pas le problème de fond. Ouais. C'est-à-dire que ce qui a généré ces colères, Ouais. la cause de la colère Ouais. qui est en nous, est toujours présente. Ouais. Elle est toujours là. Et ça c'est très important. Et c'est là où c'est très important la première chose d'abord, c'est de ne pas se bagarrer avec cette colère. Parce qu'on est en conflit avec soi, on se dit, moi je voudrais être quelqu'un de bien. Et ça aussi, c'est un objet de colère souvent. Parce que je veux, là, quand on est dans le paraître, on veut être quelqu'un de bien, on veut toujours paraître bien, sauf qu'on éprouve de temps en temps des émotions négatives, comme tout le monde. Les nuages qui passent dans le ciel ne sont pas toujours clairs, hein. Des fois ils sont très sombres, ça nous arrive, et on se dit c'est pas bien, je ne dois pas faire ça, et on refoule, on se bagarre avec nous-mêmes, on est toujours en bagarre avec nous-mêmes. Et ça peut être vraiment une grande source de souffrance. C'est important de faire la paix avec soi. Donc, alors il y a de nombreuses étapes, c'est d'abord l'acceptation. Et ça c'est un mot qui est très mal compris. L'acceptation n'a rien à voir avec la soumission. Parce que souvent on associe. L'acceptation, ou le fatalisme. J'accepte parce que c'est comme ça. Quand on parle d'acceptation, voilà, c'est de reconnaître les choses pour ce qu'elles sont. Voilà, je ressens de la colère, j'éprouve de la colère. Et d'apprendre, alors ça c'est une étape qui demande quand même une certaine dose de pratique, une pratique de méditation, de ce genre de choses, et où on va apprendre à accepter sa colère. En fait, de l'accueillir. L'accueillir, voilà, c'est l'accueil en fait. On accueille la colère. Mais souvent les gens ne savent pas trop comment faire. C'est tout simplement se laisser traverser par ce qu'on ressent, parce qu'il faut, je le répète souvent, mais il faut bien faire la distinction entre ressentir et éprouver une émotion et être emporté dans l'émotion. Quand je suis emporté dans l'émotion, je deviens littéralement la colère. Et là, gare, ça devient... où je peux, effectivement, je ressens cette émotion, je l'éprouve en moi, je ressens, elle est présente cette émotion, et je peux simplement me laisser traverser aussi. Voilà. Alors je vais avoir une impression, quand les gens ne sont pas familiers avec leurs émotions, parce que ça c'est tout ce processus, la méditation d'ailleurs c'est ça, c'est un processus de familiarisation. Donc les gens pensent que quand ils vont méditer, ils vont ne ressentir que de la paix, ça c'est une erreur. Au contraire, on va apprendre à se familiariser avec tout ce que l'on peut ressentir et éprouver. C'est un peu comme si, jusqu'à maintenant, on a évité de regarder les nuages au repas et on n'est pas familier avec cet aspect. Les gens qui ont passé leur vie à refouler leurs émotions, au début, peuvent se sentir très mal à l'aise quand les émotions s'élèvent à la conscience. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'éprouver des émotions, parce qu'on leur a dit qu'il faut être bien, qu'il faut être gentil, qu'il ne faut pas montrer ses émotions, qu'il faut toujours, être, toujours sourire, etc. Et quand ils sont aux prises avec ces émotions, ils ne savent pas quoi en faire. Oui. Et là, plus on va accepter ces émotions, plus on va les accueillir, plus on va se familiariser, un peu comme quelqu'un qui passe du temps dans un lieu, et plus il va passer du temps dans ce lieu, plus il va se sentir à l'aise. Et après, plus on va accepter ces émotions, plus on va être à l'aise avec ces émotions. Plus on va pouvoir accueillir et se laisser traverser. Se laisser traverser. Et non plus se laisser abîmer. Et puis surtout,
surtout, ce qui est important, c'est qu'on va réaliser que ces émotions, elles ne sont pas aussi impressionnantes qu'elles en ont l'air, Ouais. elles ne sont pas aussi violentes qu'elles en ont l'air. Euh, on ne peut pas. Est-ce que la colère m'a déjà. Alors, elle peut me détruire parce que je lui donne du pouvoir. C'est-à-dire, comme je la refoule, je me bagarre, je vais me filer un Ouais, ulcère. ouais. Mais si je l'accepte vraiment, je vais voir que ça me traverse et ça n'a aucun. Finalement, elle n'avait pas autant d'importance que Non. ce qu'elle en avait là. Et souvent, c'est pareil, quand on est dans la colère, on est tellement fixé sur Oui, l'objet de c'est notre ça. colère Ouais. qu'on ne voit plus que ça. Mm. Et que quand les choses reviennent au calme, on se dit oh mon Dieu, On je se n'avais sent pas un vu. peu bête. Voilà, c'est exactement ça. On se sent un petit peu piteux. Parce qu'on se rend compte que c'était pas aussi grave que ça, que c'était pas aussi dramatique que ça. Mais bon, ça réveillait une peur, ça réveillait des choses qui Voilà. fait qu'on s'est retrouvé Il faut avec prendre, un volcan d'émotions. voilà, il faut prendre conscience que c'est quelque chose qui a réveillé quelque chose en nous en fait. C'est ça. Et qui, voilà. Et ça, c'est fait très que- important. ok. Donc la Bon, première ça, chose, première étape, on accepte l'émotion. On se laisse traverser par l'émotion, on la laisse, et puis on la laisse évacuer. Super. Parce que voilà, ça ne va pas durer, c'est comme un nuage, ça ne va pas durer. Des fois, ça peut durer un peu parce qu'on s'agrippe, il y a des personnes, comme ils disent, ils ne veulent pas en démordre. L'autre, et on aime bien dans les relations, l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut absolument avoir raison, et donc l'autre a forcément tort, et personne n'aime avoir tort, pas plus nous qu'un autre, donc on est dans une bagarre permanente. Donc on s'entretient. C'est pas la question, c'est pas de savoir est-ce que je veux avoir raison. La question, c'est quel résultat je veux obtenir. Oui. Qu'est-ce que je recherche exactement. Et ça, c'est très important. Mais ça, c'est un autre sujet, on aura l'occasion d'en débattre. Mais la première chose, c'est vraiment d'accepter ces émotions. Et plus on va les accepter, plus on va se familiariser, et moins elles vont avoir de poids. Surtout si on pratique, surtout si on a une pratique en arrière-fond, ça c'est très important. Une pratique de la méditation. Sans pratique, c'est très très difficile. Alors on peut analyser sa colère, on peut analyser les causes de sa colère, on peut faire une psychothérapie, ça peut durer des années, comme ça peut être très très long. Et c'est pas nécessaire, ça peut aller beaucoup plus vite. Et on arrive à accepter et on se familiarise avec ce processus émotionnel. Et on voit. Alors après, on peut méditer aussi sur la nature, mais ça ferait l'objet d'une autre capsule. Méditer sur la nature de nos émotions pour arriver à les dissoudre complètement. Méditer sur notre véritable nature aussi. Réaliser qui nous sommes, justement, pour ne plus s'identifier à ces émotions. Et tout ça, c'est un autre sujet sur lequel on peut avancer. Mais la colère étant une émotion quand même relativement commune, fréquente. On est dans une société agressive, où on se sent tout au moins très souvent mais très parce qu'on est frustré. Qui cultive justement, qui maintient cet état de colère. Mais c'est normal parce qu'on est dans une société du faire et de l'avoir, donc une société du paraître. Donc on s'efforce de donner une certaine image de nous et c'est un échec. Parce que c'est pas nous. C'est tellement fluctuant, justement, ces émotions, etc. Donc on ne peut pas se cantonner dans un état d'être. Parce qu'à l'image de la nature, c'est changeant. Un jour, on va se retrouver avec de la tristesse. Un jour, on va être... Et c'est d'apprendre à les accepter. Aujourd'hui, on en arrive même à un point qu'on est obligé de prendre des camisoles chimiques pour ne pas ressentir nos émotions. Ça devient fou, quoi. Parce que demain, il faut que je sois performant, il faut que je sois en forme. Là, j'ai des clients à gérer, etc. Et on ne s'accorde pas. Ça passerait beaucoup plus vite si on les acceptait, au contraire, au lieu de les refouler. Au lieu de les endormir, parce que c'est ce qu'on fait. Voilà. On endort plutôt que de se laisser traverser pour s'en libérer, justement, et trouver la paix. Et pourquoi on prend des substances chimiques, justement, pour ne pas ressentir ça, pour ne pas ressentir ces souffrances, pour ne pas ressentir ces peines. Pourquoi on boit de l'alcool? Pour ne pas ressentir ces émotions. Et c'est une erreur. C'est que la démarche, c'est de devenir un ami pour soi. On éprouve de la colère, c'est de savoir accueillir cette colère. Un peu comme je dis souvent aux gens, imaginez un enfant qui se met en colère. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas bien de se mettre en colère. Nous, on a eu cette éducation, c'est vrai. Mais si, à la taille de l'enfant, un enfant qui se met en colère, ça va pas... Je dirais, à moins qu'on soit terriblement susceptible, on doit être capable de l'écouter en lui disant qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te met tellement en colère? Et même si l'enfant, il va sortir sa colère, mais c'est pas bien grave à sa taille. Et au contraire, on va même l'aider à accepter ses colères. Mais on va lui dire, mais qu'est-ce qui te met tellement en colère? Parce que ce qui est bien avec l'enfant, c'est que lui, il est directement en contact avec ce qu'il ressent. Voilà ce qui s'est passé. Ah, c'est pour ça que tu es en colère, je comprends. Et il va se sentir accepté. Il va se sentir accueillir. Et comme il se sent écouté, en fait, qu'est-ce qui se passe? La colère, elle tombe. On va faire la même chose avec nous. Et on va faire la même chose avec nous. Et comment se libérer de la colère? C'est devenir son meilleur ami soi-même. C'est ça, c'est exactement ça. Merci beaucoup Bruno et à très bientôt. À très bientôt.